On va commencer. Donc bonsoir les frères et sœurs, les héros de la foi. Comme vous le savez tous, on se réunit tous les samedis pour partager la parole de Dieu. Et notre message est centré sur l'évangile de Christ qui est le message de la nouvelle créature, le message du Nouveau Testament. Nous allons juste me dire merci à Dieu, merci au Saint-Esprit parce qu'il est là, il habite en nous, il ne vient pas, il ne part pas, il est là. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là. Pour faire quoi? Pour nous éclairer et pour nous bénir. Et je peux vous assurer ce soir, vous allez être bénis, vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc le titre de mon message ce soir, c'est une nouvelle vie, une nouvelle identité et une nouvelle personne. Je répète, une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle personne. En tant que chrétien, ou ceux qui ne sont pas encore chrétiens, vous aurez l'occasion, si vous suivez ce live jusqu'à la fin, de devenir chrétien si vous le voulez. Mais on doit comprendre, lorsque on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'on reçoit déjà? Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même régler un petit problème. Dans le milieu chrétien, on parle souvent de donner sa vie à Christ. Ce n'est pas en phase avec les Écritures. On ne donne pas sa vie à Christ. On reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne donne rien, on reçoit. C'est Dieu qui nous donne sa vie. Ne donnons pas notre vie à Christ. C'est Dieu qui nous donne sa vie. Et lorsque Dieu nous a donné sa vie, nous avons reçu cette vie-là. Le problème qu'il y a dans le christianisme, comme on a mal enseigné les gens en leur disant qu'ils donnent leur vie au Seigneur, ils ne réalisent pas qu'ils reçoivent la vie de Dieu. Ils ont l'impression qu'ils ont donné leur vie, au lieu de réaliser qu'ils ont reçu la vie de Dieu. La nouvelle naissance, c'est pas donner sa vie. Je sais que beaucoup de gens prêchent ça dans le milieu chrétien. C'est pas correct d'après les Écritures. On ne donne pas sa vie à Christ, on reçoit la vie de Dieu. Et lorsqu'on reçoit cette vie-là, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean 5 ce que la Bible dit concernant cette vie. Si nous lisons 1 Jean 5, le verset 11, la Bible va dire « Oh, voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris cela à vous qui croyez au Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc lorsqu'on devient chrétien, on a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est le même type de vie que Dieu a. Nous avons le même type de vie que Dieu a. De la même façon, lorsque nous naissons de nos parents, nous recevons la vie humaine. Nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des chats. Les chats ont un type de vie, les chiens ont un type de vie, et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons un type de vie. Mais lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons sa vie, c'est ce qui fait de nous fils de Dieu. Tu ne peux pas être le fils de quelqu'un, avoir un autre type de vie. Étant donné que nous sommes les fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Pourquoi on appelle ça la vie éternelle? La vie humaine, c'est une vie qui connaît la mort. L'homme vit pour mourir. L'homme vit pour mourir. Mais lorsqu'on reçoit la vie éternelle, on ne vit plus pour mourir. On est passé de la mort à la vie. On vit maintenant éternellement. Être naître de nouveau, c'est naître de la mort à la vie. Lorsqu'on est humain, on est pour mourir. C'est différent. C'est pour cela qu'on parle de la vie éternelle. Cette vie qui a vaincu la mort. Cette vie n'est plus soumise par la mort. Et c'est la raison pour laquelle la Bible parle de la loi du péché et de la mort. Le péché a pour conséquence la mort. Et vous le savez tous, dans la Genèse, la Bible dit quoi? Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit, tu vas mourir. Donc l'homme est mort spirituellement, qui veut dire la séparation avec Dieu. Et cette mort spirituelle entraînait la mort physique. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons la vie de Dieu. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est ce que je vais commencer à vous expliquer maintenant. Si vous le comprenez, mes frères et sœurs, quel que soit votre problème, ce soir-là, ça va changer. Je n'ai pas besoin de prier pour vous.
Ce que je vais faire, je vais vous révéler la vérité et la vérité va vous rendre libre. Easy. Et en comprenant ça, vous n'aurez pas besoin d'aller voir des gens pour prier pour vous. Vous avez simplement besoin de connaître la vérité. La vérité. Il y a beaucoup de prières que les chrétiens font qu'ils ne devaient pas faire s'ils connaissaient la vérité. Parce que Dieu ne te demande pas de prier pour ça. Dieu ne te demande pas de prier pour avoir la vie éternelle. Dieu ne te demande pas de prier pour ça. Lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu reçois cette vie, tu l'as. Que tu le saches ou pas, tu l'as. C'est quelque chose que tu possèdes en fait. Même si tu ne l'utilises pas, même si tu n'en es pas conscience, tu l'as. Mais ce soir, tu sauras comment jouir de ça. Alléluia. Glory to God. Regardez ce qui se passe à la nouvelle naissance. Romains 6. Romains 6 va nous montrer ce qui se passe à la nouvelle naissance. Romains 6 va nous dire quoi? Que dirions-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Je vais régler un premier problème. Être baptisé en Jésus-Christ, ce n'est pas le baptême d'eau. Romains 6 ne parle pas du baptême d'eau. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est le baptême d'eau. Ils ne parlent pas du baptême d'eau. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sauvé par le baptême d'eau. On est d'abord sauvé. Une fois qu'on est sauvé, on reçoit le baptême d'eau. Mais toute personne qui est sauvée, qui reçoit la vie de Dieu, devient une nouvelle créature avant de recevoir le baptême d'eau. Il n'y a que la nouvelle créature, il n'y a que la personne qui est née de nouveau qui reçoit le baptême d'eau. Donc là, on ne parle pas du baptême d'eau. On parle de la nouvelle naissance. Le baptême de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le baptême, c'est ce qu'on appelle être baptisé de l'Esprit. Et ça aussi, il y a une grande confusion dans le corps de Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menons une nouvelle vie. Je vais m'arrêter là. La Bible va dire quoi? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu expérimentes la mort de Christ, son ensevelissement ou l'enterrement et la résurrection. Ça veut dire quoi? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui se passe, littéralement, tu meurs et tu ressuscites. C'est pas quelque chose de spirituel, simplement. C'est réel, en fait, ce que la Bible dit. Toutes les personnes qui sont connectées ici, qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez savoir une chose, que vous êtes morts, en fait. Vous êtes morts et ressuscités. De la même façon, lorsque vous voyez quelqu'un mourir, vous l'emmenez au tombeau, on l'enterre. D'après Dieu, lorsque Jésus-Christ est mort, Dieu vous a vu, Dieu m'a vu en Christ. Donc, l'homme Jésus-Christ qui est enterré à Jérusalem, nous aussi, nous avons été enterrés à Jérusalem avec lui. Ah là 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 là, ça va choquer certaines personnes. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui. Ça veut dire quoi? L'homme Jésus-Christ qui était dans sa tombe à Jérusalem, Dieu nous a vus dedans. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, Dieu nous a vus. Je vais poser une base. Nous devons comprendre une chose. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce n'est pas ce que nous pensons. Ce que nous pensons, ce n'est pas la vérité. Si Dieu le dit, Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit que nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Dieu nous a vus en Christ. Dieu nous a vus ressuscités avec lui. En vérité, tu es déjà mort. Tu es déjà morte. La Bible dit qu'il a appelé un homme de mourir qu'une seule fois. Mes frères et sœurs, tu es déjà mort. Tu es mort une fois. Tu ne peux plus mourir. C'est la raison pour laquelle tu as maintenant la vie éternelle. Tu as maintenant la vie éternelle. Tu ne peux plus mourir. Mais aussi longtemps que tu vas penser que tu peux mourir, tu vas expérimenter les choses des hommes. Si tu acceptes cette vérité-là, que tu as la vie éternelle, cette vie qui engloutit la mort, je ne te demande pas de prier pour ça. Tu as reçu cette vie-là qui tue les microbes. Un microbe ne peut pas te toucher.
Cette vie-là qui te permet de vivre sans tomber malade. Pourquoi? Je vais vous expliquer une chose. Est-ce qu'une voiture peut avoir un cancer? Non. L'aluminium ne peut pas avoir le cancer parce que le cancer ne peut pas vivre dans l'aluminium. Et nous, étant donné que nous sommes devenus la nouvelle créature, nous avons la vie de Dieu. Le cancer, tout type de maladie, ne peut pas vivre en nous. Impossible. Vous allez me dire, mais René, pourquoi les chrétiens tombent malades? Parce qu'ils ne croient pas. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Ceux qui notent, notez ça. Tout ce que la Bible dit, c'est ce qui a été rendu possible. Tout ce que nous croyons, c'est ce que nous expérimentons. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le juste vivra par la foi. Tu expérimentes la vie en croyant à la parole. Lorsque tu crois que tu es morte, tu es enseveli et ressuscité avec Christ, tu expérimentes la vie de la résurrection. Tu expérimentes la puissance de la résurrection. My God. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que tu l'as. Ne prie pas pour ça. Tu l'as. Accepte-le simplement. Pendant que je suis en train de parler, si tu es malade, accepte que tu as déjà été guéri, la maladie va disparaître. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie, que ce soit le VIH, que ce soit un cancer, tout va disparaître. Parce que la puissance de la résurrection en toi. Tout est possible à celui qui croit. La guérison est en toi. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons le réaliser. Mais malheureusement, on refuse d'accepter ça. On refuse d'accepter ça. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Nous avons la vie éternelle. C'est la même vie que Dieu. Si un chrétien pense qu'il peut être malade, il est en train de dire que Dieu peut être malade. Mais la Bible dit quoi? Nous, comment ça se fait que nous sommes ressuscités d'entre les morts et la mort a encore le pouvoir sur nous? Nous sommes morts à la maladie. Nous avons vaincu la maladie avec Christ. Dieu nous a vus à la résurrection. Tout chrétien a vaincu la maladie. Tout chrétien a vaincu le diable. Tout chrétien a vaincu la pauvreté. Toutes les choses qui découlaient du péché d'Adam a été vaincu par la résurrection. Malheureusement, nous ne voulons pas l'accepter. Vous voyez? C'est ce que la Bible dit, on l'a bien lu. On l'a bien lu. Ça a été fait. On ne prie pas pour ça. On ne prie pas pour ça. Ça a été fait. La réponse, c'est quoi? C'est de croire. C'est de croire. C'est de croire. C'est simple. C'est écrit là. Nous sommes morts avec lui. Ressuscités avec lui. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. La Bible dit dans Hébreux 2, nous allons lire un peu Hébreux 2, ce que la Bible dit, pour que nous puissions saisir ces vérités-là avant que je parle d'autre chose. Hébreux 2, le verset 14 va dire, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tout ce que la peur de la mort retenait leur vie durant l'esclavage. La Bible nous dit que Jésus-Christ a rendu le diable impuissant. Je répète, Jésus-Christ a rendu le diable impuissant. S'il a rendu le diable impuissant, alors qu'est-ce que je fais avec les petits démons? Le diable est impuissant, les démons sont impuissants. Comment ça se fait qu'un chrétien qui est né de nouveau accepte qu'il y a des démons en lui? La Bible dit que nous sommes dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a des démons. Pourquoi on l'accepte? Parce qu'on a écouté des choses qui n'étaient pas justes. On a écouté des choses qui ne sont pas justes. Mon frère et ma soeur, si tu es connecté ce soir, là, si tu vis des oppressions, si tu penses qu'il y a des démons en toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as été libéré il y a plus de 2000 ans. Accepte que tu es libre. Ces choses-là ne vont plus t'embêter. La Bible dit qu'on peut périr par manque de connaissance. Accepte que tu es libre. Peu importe le problème, peu importe l'infirmité, tu as été libéré. Colossiens 1,12 dit quoi? Il nous a libérés de la puissance des ténèbres. La Bible ne dit pas qu'il va te libérer. Tu as été libéré. La bonne nouvelle que je suis en train de t'annoncer ce soir, que tu as été libéré. Je ne te demande pas de prier pour ça. Je ne te demande pas de jeûner pour ça. Je ne te demande pas d'aller faire une offrande pour ça.
Je te demande de simplement l'accepter, de croire que tu as été libéré. Et c'est fait. Que toutes ces choses qui t'embêtent ne vont plus t'embêter. Parce que tu as été libéré. Tu as été libéré. Et tu as l'autorité. Je répète, tu as l'autorité, la puissance sur le diable. Sur le diable. Le diable est devenu impuissant. N'aie pas peur de lui parce qu'il est devenu impuissant. Glory to God. Si le diable est devenu impuissant, alors les démons, ils sont devenus comment? Le problème, nous avons du mal à accepter ces vérités-là. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, c'est ce que la Bible dit. Si la parole de Dieu est la vérité, si la parole de Dieu est la vérité, et la parole de Dieu dit, ainsi, par sa mort, je répète, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça veut dire quoi? Si nous sommes morts avec lui, ça veut dire quoi? Par ta mort, par la mort de Christ, nous avons pu rendre impuissant le diable. Réalisons ça. Le diable n'a plus de pouvoir. Je vous assure. Ça, c'est la bonne nouvelle que vous devez annoncer aux autres. C'est la bonne nouvelle que devez vous annoncer vous-même, que vous êtes libre. Dans les Romains 6 pour voir certaines choses. C'est très pratique ce soir. La Bible va dire, en effet, Romains 6, le verset 5, en effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par la résurrection, semblable à la sienne. Nous savons, c'est là que c'est très important, nous savons, le mot ici en grec c'est le mot qu'on appelle ginosko, ça veut dire quoi? Nous avons la révélation. Nous savons. Je vais régler un petit problème. Il y a une différence entre croire et savoir. On croit la première fois qu'on reçoit une information. Lorsqu'on sait, on a une conscience de la chose, en fait. On a une conscience. On passe de croire à connaître. Et là, le mot, c'est connaître. Donc la Bible dit, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, c'est la personne que tu étais avant que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui viennent de se connecter, cette expression, quand tu donnes le charismatique, je donne ma vie à Jésus-Christ, ce n'est pas correct. On ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, on reçoit Christ. Donc, lorsqu'on parle du vieil homme, c'est la personne que nous étions avant de recevoir la vie de Christ. Une fois que tu as reçu la vie de Christ, cette personne-là, elle est morte. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle est morte. C'est Christ maintenant qui est venu habiter dans ton corps. Dans ton corps. C'est Christ qui est venu habiter. Mais la personne qui habitait avant dans ton corps n'existe plus. C'est cette personne qu'on appelait le vieil homme. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché. Nous devons aussi comprendre, le vieil homme est aussi appelé dans la Bible le péché. Le péché, c'est le vieil homme, et les péchés, c'est les agissements du vieil homme. Le vieil homme pêche, ou les humains pêchent, parce que leur nature, c'est le péché. On ne peut pas leur demander plus. Et les chrétiens communiquent la vie, parce que leur nature, c'est la vie éternelle. Ils ont la vie de Dieu. Et là, la Bible va nous dire que le vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Je vais expliquer une chose. Nous devons comprendre que, avant de naître de nouveau, mon corps, là, que vous voyez, était le corps du péché. Une fois que je suis né de nouveau, il y a eu un changement de propriétaire. Donc, c'est une voiture que tu as vendue, il y a eu un changement au niveau de la carte grise. C'est maintenant le corps de Christ. Et Christ est venu habiter dans mon corps. Ça veut dire quoi? Tout a changé. C'est la raison pour laquelle 2 Corinthiens 5, 17 dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes, la Bible n'a pas dit qu'une partie des choses. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Glory to God. Nous devons l'accepter que toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. La Bible ne parle pas d'une partie. La Bible n'a pas dit que ton esprit simplement. La Bible dit que toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Une personne qui était oppressée,
Une personne qui avait des démons, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il n'y a plus de démons. Les démons ne peuvent pas rester dans le corps d'un enfant de Dieu. Dieu ne peut pas. Nous devons comprendre que naître de nouveau, c'est naître de Dieu. Donc Dieu t'accouche. Mais comment ça se fait que Dieu va accoucher quelqu'un qui a encore des démons? Dieu a des démons? Pourquoi les chrétiens acceptent ce genre de choses? Pourquoi les chrétiens acceptent? Lorsqu'on est né de nouveau, les démons partent. Les démons partent, je vous assure. Vous allez me dire que, mais pourquoi les chrétiens font des manifestations? Ils n'ont pas des démons. Les démons les oppressent à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est différent. Ils sont manipulés par les démons, mais les démons n'habitent pas en eux. Ce corps-là n'est plus le corps du péché. Le démon ne peut pas être là. Les chrétiens l'ont accepté, c'est pour ça que j'expérimente ça. Comment ça se fait que le corps de Christ, Jésus-Christ habite en toi et les démons aussi habitent en toi? Il y a une colocation entre les démons et Dieu? Non, non. Je sais qu'on enseigne souvent que les démons habitent dans la chair. Qui vous a dit que vous avez deux natures? Une personne peut avoir deux natures? Non. La Bible dit que le vieux homme a été crucifié. La chair a été crucifiée. C'est ce que la Bible dit. Galates 5 le dit. La chair, avec ses désirs, avec ses passions et ses désirs, ont été crucifiés. Tu n'as pas besoin de crucifier ta chair. La Bible t'informe qu'elle a été crucifiée. Accepte-le. Le problème chez les chrétiens, nous cherchons à crucifier quelqu'un qui est mort. C'est comme si tu allais dans un cimetière, tu ressortais les os de quelqu'un et tu te mets à le crucifier, ou tu te mets à l'insulter, tu te mets à le taper en croyant que quelque chose va se passer. Mais la personne est morte en fait. Le vieil homme, je vous annonce ce soir, votre vieil homme a été crucifié. Ne cherchez plus à le crucifier, n'acceptez pas ce genre de message, ce n'est pas la vérité. La Bible dit que c'était crucifié à la croix. Jésus ne fait pas les choses tous les jours. Il a fait la chose une seule fois. Le vieil homme a été crucifié avec Christ, c'est ce que la Bible dit. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, qu'ainsi ne soyons plus esclaves du péché. Je vais aller un peu plus loin. Lorsque la Bible dit que le vieil homme a été crucifié, donc la nature du péché produisait les péchés. Quand je parle des péchés, les péchés, je ne parle pas simplement de l'adultère, le vol, le mensonge. Non. C'est toutes les mauvaises choses. La stupidité, le manque, la maladie, les infirmités, tout ça, c'est les péchés. Vous voyez? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui se passe, c'est quoi? Dieu libère notre corps de toutes ces choses. Mais le problème, c'est aussi longtemps qu'on n'a pas la connaissance, on ne peut pas jouir de ça. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc lorsque tu crois, tu expérimentes. Je vous ai dit, la vérité, c'est ce qui était rendu possible. L'expérience vient en croyant. Si tu crois que Dieu t'a rendu libre de tout, maladie, pauvreté, stupidité, toutes ces choses-là, tu vas expérimenter ça. Je vais vous le démontrer par la Bible, vous-même. Vous allez le voir. Et je vous challenge, mes frères et sœurs, d'aller lire la Bible. Réécoutez ce message-là que je vais vous donner. Allez lire la Bible, allez vérifier. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous enseigne qui ne sont pas écrites dans la Bible. C'est les doctrines des hommes. C'est les doctrines des hommes qui sont basées sur leurs expériences. La Bible dit afin que le corps du péché ne soit plus esclave du péché. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pensons que Dieu prend plaisir à ce que ses enfants soient malades. Le corps de Christ va être malade. Le corps de Christ va avoir des infirmités. Non, c'est pas dans le plan de Dieu. Dieu nous a donné la vie, il ne nous a pas donné la mort. C'est une vie éternelle. Cette vie a vaincu la mort. Dieu est la maladie. Dieu est l'infirmité. Il est le Dieu juste qui rend la personne injuste juste. Dieu est le Dieu juste qui rend la personne injuste juste. Dieu est le Dieu saint qui rend le pécheur saint. Dieu n'est pas le Dieu qui détruit le pécheur. Il rend le pécheur saint parce qu'il est saint. Il rend l'injuste juste parce qu'il est juste. Il rend le peureux amour parce qu'il est amour. Nous devons le réaliser. C'est ce bon Dieu-là que nous avons. Mais nous devons simplement le croire.
le corps du péché a été rendu libre, je vous assure. Libre de toutes choses. 1 Corinthiens 1, le verset 30 dit quoi? Jésus-Christ a été fait pour nous. Sagesse, intelligence, sanctification, rédemption. Il a été fait pour nous. Jésus-Christ est notre sagesse. Jésus-Christ est notre intelligence. Jésus-Christ est notre sanctification. Ça veut dire quoi? Lorsque nous recevons Christ, il devient notre sagesse. My God. Il devient notre intelligence. Donc le chrétien doit accepter que Christ est mon intelligence. Je pense correctement. Je sais quoi faire dans toutes les situations. Parce que Christ habite en moi. Christ infuse ses pensées en moi. Mon cerveau n'est plus mon cerveau, c'est le cerveau de Christ. Et c'est ça la vérité de la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Mais malheureusement, on n'a pas enseigné ça aux chrétiens. Et les chrétiens ne croient pas à ça. Les chrétiens vivent par rapport à l'ancienne créature. La Bible dit que toutes les choses sont passées. On a reçu l'Esprit de Dieu au niveau de notre âme. Par exemple, les chrétiens pensent que bon, y a plusieurs types de caractères. Certains sont colériques, certains sont flegmatiques, certains sont sanguins. Non, c'est pas ça pour la nouvelle créature. Je sais que c'est enseigné dans le milieu charismatique, mais c'est pas ça pour la nouvelle créature. Jésus-Christ, on ne définit pas le caractère de Christ par ça. C'est pas pour Christ ça. Nous sommes de nouvelles créatures, une race qui n'a jamais existé. Nous n'allons pas prendre les choses des hommes et l'allouer à la nouvelle créature. La nouvelle créature est amour, est juste, elle est sainte. Nous avons le caractère de Dieu. Dieu n'est pas sanguin, Dieu n'est pas colérique, Dieu n'est pas flegmatique. Pourquoi les chrétiens s'identifient à ça? Mais parce que c'était enseigné comme ça. C'est pas pour nous ça. C'est pas pour nous, c'est pas ce que la Bible dit. Jésus n'est pas flegmatique, Jésus n'est pas sanguin. Qui est Christ? Christ est la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est juste, il est saint, il est amour. Et nous devons nous identifier à Christ. À Christ. Ouais, je vais vous lire un truc. Si vous lisez Romains 8, le verset... Je vais lire le verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Jésus-Christ est notre grand frère. Nous sommes de la lignée de Christ. Je répète, nous sommes de la lignée de Christ. Christ, c'est mon grand frère, c'est ton grand frère. Nous avons notre ADN. Nous n'avons pas l'ADN des hommes. Dans notre ADN, il n'y a pas de flegmatique. Il n'y a pas de colérique. Ce n'est pas pour nous ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas dans le caractère de Dieu. Dieu est juste. Il est amour. Il est saint. Nous devons accepter ça comme vérité. C'est ça notre nature. Ce n'est pas des histoires de flegmatique. Ce n'est pas des histoires de colérique. Ce n'est pas des histoires de sanguin. Ce n'est pas pour nous, ça c'est pour des hommes. La nouvelle créature, ce n'est pas ça pour la nouvelle créature, mes frères et sœurs. N'acceptez pas ce genre de choses. Vous voyez? Est-ce que vous réalisez ce que vous avez reçu? Beaucoup d'entre vous ne savez pas ça. Que vous avez reçu la vie éternelle. Dans la pensée de Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Dieu veut que vous soyez toujours en bonne santé. Toujours, toujours, toujours. Mes frères et sœurs, si vous êtes connectés, ou toute personne qui m'écoute, quel que soit ton problème, quel que soit le problème, tu as déjà été guéri, tu as déjà été libéré. Accepte-le simplement. Si tu es sur un fauteuil, lève-toi et commence à courir. Si tu n'arrives pas à bouger ta main, commence à bouger ta main. Commence à bouger ta main. S'il y a des voix qui te parlent, tu as l'impression que non, il y a des démons qui te suivent. Ordonne à ces démons de partir, ils vont partir. Mais si tu as plus de courage encore, tu n'as même pas besoin de les ordonner. Crois simplement, eux-mêmes vont partir. Je répète, crois simplement, eux-mêmes vont partir. Crois simplement, eux-mêmes, ils vont partir. C'est ça la vérité de l'évangile. Malheureusement, les chrétiens ne veulent pas croire à ça. Les chrétiens aiment bien les doctrines des hommes, des traditions des hommes. Ils aiment bien. On va me délivrer, j'ai des démons. Mais c'est quoi cet enfant de Dieu qui est saturé des démons? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est des choses qu'on a acceptées.
c'est des choses qu'on acceptait. Les chrétiens vont de délivrance en délivrance. Quand ça va finir? Est-ce que le plan de Dieu pour nous, c'est de délivrance en délivrance? Est-ce que l'œuvre de Christ à la croix n'a pas été suffisante? Le sang de Jésus-Christ n'a pas fait le travail suffisamment? La Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous a lavé de tout péché. Je veux lire Apocalypse. Ah là 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 là. Ce soir-là, j'ai envie de vous pousser un peu à aller lire la parole et à rejeter toutes ces mauvaises pensées, ces mauvaises doctrines que certains ont pu accepter. Apocalypse 1 dit quoi? Apocalypse 1, le verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Il nous a lavé de nos péchés par son sang. J'ai une bonne nouvelle. Lorsqu'on est né de nouveau, on devient juste. Dieu a lavé tous les péchés. Présent, passé et futur. Il a tout lavé. Je répète, il a tout lavé. Devant Dieu, tu n'as pas de péché. Il t'a déjà tout pardonné. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, René? Dieu a déjà pardonné mes péchés. Mais moi, on m'avait dit que Dieu avait pardonné mes péchés passés jusqu'à ce que je donne ma vie au Seigneur. Je te dis, ce qu'on t'a dit, c'est faux, ce n'est pas la vérité. Je vais te le démontrer en quelques minutes. Si la Bible dit que tu es morte, la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Tu as péché, tu dois mourir. Ok? Donc tu as volé, tu dois faire 2 ans de prison. Si tu fais 2 ans de prison, ça veut dire quoi? Tu as subi la peine. Après, tu dois être libre. Ok. Nous, en tant qu'humains, Jésus-Christ a payé la peine pour nous. Dieu nous a vus en Christ. Donc nous sommes morts pour le péché. Nous sommes morts. Morts. La nouvelle créature qui est née, elle est née de la parole. Elle n'a pas la nature qu'on appelle le péché. C'est pour ça que Jean a dit, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Vous voyez? Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Le péché, c'est une histoire de nature. Oui, le chrétien peut faire des erreurs. Mais Dieu ne peut pas imputer au chrétien son péché. Parce que Christ est mort, en fait. La mort de Christ a tout vu. Laissez-moi vous expliquer un peu les choses spirituelles. Lorsque Jésus-Christ est mort, je n'étais pas encore né, j'ai que 38 ans, mes frères. Je n'étais pas né. Mais comment ça se fait que Dieu m'a vu avant que je sois né? Si tu acceptes qu'il a pardonné tes péchés entre ta naissance et jusqu'à ce que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, mais tu n'étais pas encore né lorsque Jésus-Christ est mort. Comment ça se fait que Dieu a pu voir ça? Comment ça se fait que Christ est mort pour tes péchés? Lorsqu'il est mort pour tes péchés, il est mort pour tout en fait. L'œuvre de Christ est éternelle. Dieu a pardonné tous vos péchés. Si vous avez des problèmes, vous avez du mal, vous avez des luttes, peu importe, la masturbation, pornographie, cigarette, peu importe le problème, excès alimentaire, mensonge, convoitise, peu importe le problème. Je vais vous dire une chose, c'est simple. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous a lavé de tout péché. La vie chrétienne, c'est basé sur la foi. Ne prie pas pour ça. Ne demande pas à Dieu, Seigneur, libère-moi de la cigarette, libère-moi de la pornographie, libère-moi de telle envie, libère-moi de l'excès alimentaire. Accepte simplement que le sang de Jésus-Christ m'a lavé de ça. Je suis libre de l'excès alimentaire. Je suis libre du mensonge. Je suis libre de ça. Si tu l'acceptes, ça va se manifester. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu as besoin de l'accepter simplement. C'est une vérité. Il t'a déjà libéré. Je ne te dis pas qu'il va te libérer. Il t'a déjà libéré. Tout ce que je te demande, accepte-le, ça va partir.
Pour vivre la vie de sanctification, il faut accepter que le sang de Jésus-Christ t'a lavé de tout péché. Lorsque tu acceptes qu'il t'a lavé de tout péché, le péché te fuit. Le péché te fuit lorsque tu acceptes le sang de Jésus-Christ t'a lavé de tout péché. La vraie sanctification, pour marcher la sanctification, il faut croire en ce que Christ a fait. Ne regarde pas à toi, regarde à ce que Christ a fait. Lorsque tu regardes à ce que Christ a fait, tu expérimentes la vie de Christ. Je répète, la vie chrétienne, ce n'est pas de regarder à soi. Tu regardes à ce que Christ a fait. Ne regarde pas tes capacités, ne regarde pas tes faiblesses. Regarde à ce que Christ a fait. Quand tu regardes à ce que Christ a fait, tu expérimentes ce que Christ est. C'est ça la vérité de l'évangile. Malheureusement, les chrétiens ne veulent pas l'accepter. Et c'est la raison pour laquelle je suis là tous les samedis. C'est la raison pour laquelle je suis là tous les samedis et les mercredis sur Zoom pour enseigner au peuple de Dieu la vérité de l'évangile. Dieu nous a rendus libres. Le chrétien ne prie pas pour être délivré. My God, il a été délivré. Il y a encore un autre point. Beaucoup de chrétiens, vous allez dans les églises, on va vous dire que non, vous avez des problèmes de malédiction générationnelle. Malédiction générationnelle. Ouais, je sais que je suis en train d'annoncer beaucoup de choses. Mais ceux qui sont intéressés à comprendre ces choses-là, je vous conseille de nous envoyer un message. S'il faut, un samedi, je vais vous organiser un séminaire de 3 heures pour vous décortiquer avec la parole de toutes ces vérités. Vous ne serez plus les mêmes. Vous allez réaliser que vous avez l'autorité. Vous allez chasser les démons facilement. Vous allez guérir les malades facilement. Parce que vous avez l'autorité. Vous ne priez pas pour que Dieu fasse des choses. Il l'a déjà fait. Est-ce que vous savez que toutes les prières ont déjà été exaucées? Le chrétien ne prie pas pour que Dieu exauce. Le chrétien accomplit la volonté de Dieu. Il exauce la volonté de Dieu. Toutes les prières ont été exaucées par la résurrection de Christ. C'est quoi l'exaucement de la prière? C'est la parole que Dieu donne sur un problème. Toutes les maladies ont été guéries. Pourquoi? Parce que la Bible dit que par les meurtres de Jésus, nous avons été guéris. Si nous avons été guéris, alors, pourquoi tu vas prier pour que Dieu puisse guérir? Dieu ne te demande pas de prier. Dieu te demande de croire. Believe. Crois que la personne a été guérie. Crois que ça a déjà été fait. Et lorsque tu crois, la chose se manifeste. Ce n'est pas une histoire de prière. Mais le problème, c'est que les chrétiens prient pour des choses que Dieu a déjà données. Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Dieu n'a jamais dit, va faire un jeûne pour avoir une percée. Non, non, non. Tu as besoin de croire. Maintenant, si tu vas faire ton jeûne pour te retirer, pour méditer la parole, pour croire, une fois que tu crois, tu vas expérimenter, ça c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le fait d'aller jeûner que tu auras la réponse à ton problème. Tout est possible à celui qui croit. Believe. Donc, lorsque vous faites des jeûnes, si vous voulez faire le jeûne, ça c'est votre choix. Allez faire le jeûne pour méditer la parole de Dieu, pour connaître la vérité et pour croire à la vérité afin d'expérimenter. Oui? Et c'est ça l'évangile. Croire simplement. Posez-vous la question. On va dire qu'un enfant de Dieu est sous la malédiction générationnelle. Je viens de vous dire que lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes littéralement mort ou morte. Ça veut dire quoi? La fille de tes parents ou le fils de tes parents est mort. Il est mort. Mais dans le même corps, le Fils de Dieu est venu habiter. Si tu es maintenant fils de Dieu, j'ai une question à te poser. La malédiction générationnelle vient de quelle famille? De quelle famille? Tu es en Christ. En Christ, c'est la malédiction. Christ est maudit. Dieu est maudit. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Pourquoi les chrétiens acceptent ça? Pourquoi les chrétiens acceptent ça? Mais parce que le chrétien n'a pas cherché à aller lire sa Bible tout seul. Il a simplement écouté ce qu'on lui dit. La Bible dit que tu étais béni de toutes les bénédictions. Ça veut dire quoi? La malédiction est l'absence de la bénédiction. Je répète, la malédiction est l'absence de la bénédiction. Si tu étais béni de tout, ça veut dire quoi? Il n'y a aucune malédiction. Dieu t'a béni de tout afin qu'il n'y ait aucune malédiction. Dieu t'a béni de tout afin que tu sois libre de tout.
de tout problème. Il t'a béni. Il t'a béni de tout. Il t'a béni de tout. Mais pourquoi tu penses que tu as la malédiction générationnelle? Pourquoi tu t'identifies au membre de ta famille? Que dans ma famille, les gens ne se marient pas. Dans ma famille, il n'y a pas ça. Mais non! Si tu continues à penser comme ça, tu ne vas jamais expérimenter la vie que Christ t'a donnée. Pour l'expérimenter, tu dois croire en ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit que tu es béni. Et je sais qu'on utilise souvent ce verset pour expliquer aux gens qu'on a été libéré de la malédiction. On va prendre le verset de Galates qui dit que Christ nous a libéré de la malédiction de la loi. Pour dire aux chrétiens qu'ils ne sont pas maudits. Je suis d'accord que le chrétien n'est pas maudit. Mais ce n'est pas ce verset-là qui va vous expliquer que vous n'êtes pas sous la malédiction. La Bible dit qu'il a libéré les Juifs de la malédiction de la loi. Moi, je n'étais pas juif. Je n'étais pas sous la loi. Moi, je suis né de la résurrection de Christ. Je suis une nouvelle créature. Je n'ai jamais connu la malédiction. Je n'ai jamais été maudit et je ne peux pas être maudit. Je répète, je n'ai jamais été maudit et je ne peux pas être maudit. Et en tant que chrétien, n'acceptez pas que ça soit des frères ou des autorités spirituelles qui vont vous dire que je peux te maudire. Il ne peut pas te maudire. On ne peut pas maudire Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu as la vie éternelle. Dieu t'a béni de toutes les bénédictions. Tu ne peux pas être maudit. Impossible. Impossible, impossible, impossible. Tu ne peux pas être maudit. N'acceptez même pas un peu. Même pas 0,000. Même pas 10 puissance moins 9. Même pas 10 puissance moins 12. La Bible dit qu'il t'a béni de toute bénédiction. Il t'a tout donné. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous réalisez que lorsque la Bible dit que nous avons reçu Christ, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer rapidement. Christ, c'est quoi? Christ, c'est tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu possède. Dieu, en nous donnant Christ, il nous a donné tout ce qu'il est, son être et tout ce qu'il possède. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis de tout. Quand je parle à bénédiction, je ne parle pas seulement des finances. Je parle de tout en fait. La sanctification, c'est une bénédiction. La sagesse, c'est une bénédiction. L'intelligence, c'est une bénédiction. La paix, c'est une bénédiction. L'amour, c'est une bénédiction. La vie éternelle, c'est une bénédiction. Et maintenant, s'il faut parler des finances, vous savez, c'est intéressant. Si tu es co-héritier de Christ, héritier de Dieu, comment tu vas manquer des finances? Dieu t'a donné sa sagesse, tel qu'il est, tel que tu es. Lorsque Dieu parle, la chose arrive. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Il possède tout. S'il possède tout, il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, il est le Seigneur des Seigneurs. Alors, tu es Seigneur, tu possèdes tout. Les amis, il est temps de changer la façon de penser. Il est temps de changer la façon de penser. Ça, c'est le grand problème qu'on a dans le corps de Christ. Et c'est pour ça que je vous assure, tous les samedis, invitez vos amis. Leur vie va être transformée. Nous devons réaliser la nouvelle créature. C'est la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. La nouvelle créature est Dieu. J'irai plus loin. La nouvelle créature est Dieu. Dieu dans le corps d'un homme. Certains pensent que nous avons reçu une partie du Saint-Esprit. Je sais que souvent, nous avons reçu une partie, une portion du Saint-Esprit. C'est faux. Nous n'avons pas reçu une portion du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit en entier. Jean 14 dit quoi? Ceux qui croient en moi, ils feront les mêmes œuvres que j'ai eu à faire. Nous réalisons qui nous sommes. Mais mes frères et sœurs, n'acceptez pas ce genre de choses. N'acceptez pas la maladie. N'acceptez pas ça. N'acceptez rien. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ a tout lavé. Nous avons été guéris par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui a payé pour tout. Il a payé pour tout. Ce que j'ai remarqué, par exemple dans le milieu évangélique protestant, on ne prie pas trop pour des gens qui portent des lunettes. Parce qu'on a considéré que ce n'est pas un problème.
On va prier pour celui qui a des béquilles, on ne va pas prier pour la personne qui porte des lunettes. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas capable de guérir la myopie? Le sang de Jésus-Christ a tout accompli. Si tu portes des lunettes ce soir, crois simplement que tu as été libéré de ça. Jésus-Christ à la croix, il est devenu la myopie. Il est devenu tout type de maladie. Il est devenu tout type d'infirmité. 2 Corinthiens 5, 17, 21 nous le dit. Il est devenu péché. Il est devenu péché. Il est devenu ton problème. Peu importe ton problème. Il est devenu péché. Il est devenu homosexualité. Je ne vous dis pas qu'il est devenu homosexuel. Il est devenu homosexualité. Afin que tu sois libre. Il est devenu mensonge. Afin que tu sois libre. Il est devenu le péché. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché. Ça veut dire quoi? Christ n'a pas péché pour devenir péché. Alors toi aussi, tu n'as rien à faire pour devenir juste. Je répète, Christ n'a pas péché pour devenir péché. Et toi aussi, tu n'as pas à faire des œuvres de la justice pour devenir juste. N'allez pas dire aux gens de changer leur vie avant d'accepter Jésus-Christ. C'est pas ça. Non, 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 non. Lorsque tu acceptes Christ, Christ te transforme. C'est ça l'évangile. Tu acceptes Jésus-Christ et Christ te libère. Christ est le médicament à tous les problèmes. Lorsque tu l'acceptes, lorsque tu crois en lui, tu es libre de toute chose. Tu es libre de toute chose, de tout démon, de toute infirmité, de toute maladie. Mais le problème, on n'accepte pas. On a fait comprendre aux gens, une fois que tu es né de nouveau, après on va prier pour la guérison, après on va te délivrer. Non, 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 non. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, la vie de Christ descend en toi. Christ est la guérison. Lorsque la guérison habite en toi, tu as la santé divine. Christ est la... Romains 8 nous dit quoi? L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts redonne la vie à notre corps mortel. Oui. Nous devons avoir la foi dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a payé pour tout. L'œuvre de Christ est éternelle. Il a payé pour tout. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Christ. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Je vous répète ces mots-là, mes frères et sœurs, parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Plus vous allez l'entendre, ça va s'implémenter en vous. Plus ça va s'implémenter en vous, ça va s'enraciner. Et lorsque ça va s'enraciner, tous les fruits de l'arbre qu'on appelle Christ sera manifeste en vous. Vous n'avez pas besoin de prier pour ça. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez une nouvelle identité. Regardez, vous avez une nouvelle vie, la vie éternelle. Une nouvelle identité. Christ, tel qu'il est, tel que vous êtes. Vous êtes juste, vous êtes saint, vous êtes amour. Je répète, vous êtes juste, saint, amour. Vous êtes béni de toutes les bénédictions spirituelles de céleste en Christ. Vous avez tout. Vous êtes une nouvelle personne. Nous sommes devenus des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes aimés par Dieu. Lorsqu'on nous voit, on voit Christ. Il nous a donné son habilité. On ne prie pas pour ça. La Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Il ne t'a pas demandé de prier pour qu'il crée en toi le vouloir et le faire. Il t'a demandé, crois. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends le verset biblique, tu commences à le méditer, tu le confesses. Et lorsque tu vas le confesser, tu vas le méditer. Le Saint-Esprit va commencer à t'éclairer. Médite le verset biblique. Parle en langue pour que la lumière soit activée. Et le verset va s'insérer en toi. Et lorsque tu crois au verset biblique, je t'assure, la chose se manifeste. Jésus 1,8 nous dit quoi? Médite ma parole jour et nuit, afin que tu agisses en accord avec ma parole. Et alors tu auras du succès. Et alors tu auras du succès. Médite la parole jusqu'à ce qu'elle s'imprègne en toi. Et alors tu vas expérimenter. Tu vas expérimenter la sagesse, l'intelligence, la guérison. Toutes ces choses-là, tu vas les expérimenter. C'est à toi. Tu l'as déjà en toi. Mes frères et sœurs, ces choses-là ne sont pas là-haut. La guérison est en toi. Quand je dis que c'est en toi, ce n'est pas là. Comme les charismatiques disent souvent, ton esprit est là. Non, c'est en toi, partout en toi. Partout en toi. Hey, 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 hey. La guérison est partout en toi. La vie de Dieu est partout en nous. Nous avons l'ADN de Christ. Nous avons l'ADN de Christ. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Il n'y a pas de différence. Nous sommes comme lui. Nous sommes comme lui en toutes choses.
Je répète, nous sommes comme lui en toutes choses. Et nous n'avons rien de différent. Nous sommes identiques en toutes choses. Et nous n'avons rien de différent. Je vais vous lire ce verset-là, Jean 17. L'un de mes versets préférés. Ça, c'est un verset que je vous conseille, mes frères et sœurs, de lire avant de dormir. Jean 17, le verset 22 nous dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il y a des chrétiens qui prient pour avoir plus de puissance. Ne prie pas pour avoir plus de puissance. Réalise que tu as toute la puissance en toi. La puissance de la résurrection habite en toi. Tu n'as pas simplement la puissance, mais Dieu t'a donné la gloire. Oh, Risunde Borola. Tu l'as, il t'a donné la gloire. Tu es devenu sa gloire. Tu es devenu la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on te voit, on voit Dieu. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. Mes frères et sœurs, tu es un avec Dieu. Et on te fait comprendre qu'il y a des démons en toi. Il y a des démons qui vont t'oppresser. Non, n'accepte pas ça. Tu es un avec Dieu. Est-ce qu'un démon peut oppresser? Est-ce qu'un démon peut oppresser Dieu? C'est là où il y a la question. La Bible dit que tu es devenu un. Si tu le crois, quel que soit le problème, tu ne peux pas rester. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Dieu veut que le monde reconnaisse que Jésus-Christ est venu sur la terre à travers ses enfants. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce qu'on réalise ça? Dieu nous a aimés, Dieu nous a aimés et Dieu nous aime comme il aime Christ. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. Dieu a choisi de t'aimer. Il t'aime du même amour qu'il aimait Christ. My God. Donc Dieu nous aime comme il s'aime lui-même. Okay. Avant de finir, je vais vous donner un petit verset pour comprendre l'amour. 1 Corinthiens 13, ça c'est un verset qui est connu chez les chrétiens. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Le verset 14 dit quoi? L'amour est passion. Lorsque vous lisez que l'amour est passion, vous devez réaliser que Dieu est patient avec vous. Dieu est patient avec vous. Il est plein de bonté. Dieu n'a que des bonnes choses pour toi. Tous les plans de Dieu, c'est des bons plans pour toi. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Dieu n'a pas de plan, de mauvais plan pour toi. J'ai sauté un truc. Lorsque la Bible dit que l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, ça veut dire quoi? Dieu ne te prend pas comme quelqu'un d'inférieur à lui. Dieu ne te prend pas comme quelqu'un d'inférieur à lui. Parce que tu es devenu juste. Tu coparticipes à la nature divine, tel qu'il est, tel que tu es. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Dieu ne s'irrite pas contre toi. Tout ce que Dieu fait, c'est à ton avantage. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Romains 8, 26. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu fait, ça, c'est à ton avantage. Il ne soupçonne pas le mal. Dieu n'est pas une personne à soupçonner que tu fais des bêtises. Non, non. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec sa parole dans ta vie, il le change. Il est le Dieu juste. Il est le Dieu juste qui rend l'injuste juste. Lorsque la Bible dit qu'il ne se réjouit pas de l'injustice, ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a l'injustice, Dieu apporte la justice. C'est ce que le chrétien ne comprend pas. Lorsqu'il y a le péché, il apporte la sainteté. Lorsqu'il y a la maladie, il apporte la guérison. Lorsqu'il y a le manque, il apporte l'abondance. Lorsque la Bible dit que Dieu est le péché, il délivre l'homme du péché. Il ne tue pas le pécheur, il délivre. Il délivre. Ça veut dire quoi? Lorsque peu importe ton problème, va vers celui qui délivre. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, venez vers moi tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Je suis la solution à tous vos problèmes. Nous le savons tous. Lorsqu'une personne est malade, la personne va à l'hôpital, comme elle est. Comme elle est. Ouais.
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. Il veut que nous puissions vivre sa parole qui est la vérité. Donc, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, accepte la vérité afin que tu l'expérimentes. Il pardonne tout. Il pardonne tout. La Bible dit qu'il pardonne tout. Donc, lorsque vous lisez ça, vous devez savoir que Dieu vous pardonne. Il a déjà tout pardonné. Il a tout pardonné. Il a tout pardonné. Plus vous allez réaliser que Dieu vous a tout pardonné, vous allez pardonner les autres facilement. Je répète, lorsqu'on réalise que Dieu t'a pardonné, tu pardonnes facilement les autres. Si tu n'acceptes pas que Dieu a tout pardonné, tu auras du mal à pardonner les autres. Et tu iras toujours pleurer vers Dieu, oh Seigneur, aide-moi à pardonner, je n'arrive pas à pardonner. Non, 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 non. La réponse, Dieu est en train de te parler maintenant, à travers le frère René en te disant, accepte que je t'ai pardonné, afin que tu pardonnes les autres facilement. L'habilité de pardonner les autres vient de l'acceptation que j'ai été pardonné éternellement. Glory to God. Il pardonne tout, il croit tout. Nous devons accepter qu'il croit en nous. Dieu croit en toi. En tant que chrétiens, nous aimons beaucoup avoir foi en Dieu. On dit, tu dois avoir la foi en Dieu. Est-ce que nous réalisons que Dieu a foi en nous? Je répète, Dieu a d'abord foi en toi avant que tu aies foi en lui. Ok? Et le dernier, c'est, il espère tout, il supporte tout. Dieu espère en nous. Il supporte tout. On arrive à la fin. Je vais juste prier. Père, illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent réaliser que tout ce que tu as fait. Passez une bonne soirée. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus.